j'assume pleinement ma confiance, je le dis haut et fort, et j'attends qu'on me passe fermer ma gueule. Hein. Le retour d'Axel Alfandari, c'est pour le 14 septembre au COF 7 à Limoges. Numéro 1 des welterweight amateurs en Europe, il tentera d'obtenir sa deuxième victoire en professionnel après sa top performance au COF 3 en janvier dernier. L'histoire du prono, elle est venue au feeling. En fait, je savais que j'allais le mettre KO. Je sais pas pourquoi, je l'avais dans la tête. Mon premier adversaire en pro, c'était sûr qu'il allait finir KO. Je savais pas comment. Donc je me suis dit, dès que je suis arrivé à la pesée, je me suis dit pourquoi pas demander à la légende en personne. Si vous avez un KO que je l'apprécie. Avec Jean Marie, c'est noté. Ça a été fait, il a passé commande, moi je livre. Janvier, mon premier combat pro et maintenant, donc mon second. Il y a eu quasi 6 mois, donc il y a eu pas mal de blessures, pas mal de problèmes perso aussi qui ont fait que j'ai pas pu entrer dans cette cage que j'aime tant. Mais donc ça a été une phase un peu compliquée de tout gérer. Mais maintenant c'est bon, on a eu les réponses qu'on souhaitait et maintenant tout va pour le mieux, donc il n'y a plus qu'à se battre. Un combat prévu initialement contre l'Ivoirien François Mozou, finalement remplacé par le Vénézuélien Gabriel Ruiz à moins de 2 semaines du combat. Ça nous a jamais trop fait peur de prendre des mecs qu'on connaît pas, faire des préparations à l'aveugle. En amateur, j'ai beaucoup fait ça, j'ai beaucoup pris des mecs qu'on rencontrait le jour même, donc on savait pas qui c'était, on pouvait pas se préparer. J'ai fait des tournois aussi, pas mal de tournois où on peut pas se préparer pour 3 à 4 adversaires étant donné qu'on sait pas sur qui on va tomber. Donc ça a toujours été ça toute ma carrière, donc c'est aucun problème, même si on n'avait aucune information, je sais que je suis meilleur. Une confiance en soi bien marquée qui fait dire aux observateurs qu'Axel Alfandari est un trash talker. Alors ça c'est un truc que j'assume complètement, ouais. Après je suis plus fan du terme pour moi, pour ma part, de grande bouche, étant donné que trash talker, on va dire que dans le mot trash, voilà quoi, ça veut dire que c'est trash et moi je le suis pas du tout. Je préfère rester pas dans la bienveillance, mais dans le truc marrant, dans le truc gaulerie, et ça, tant que ça me fait rire, rester dans le respect quand même. Après, chacun a malheureusement sa définition du respect. Tant que je respecte la mienne, ça va. Moi, je fais rire, je me fais rire, et c'est l'essentiel. Ouais, c'est vrai qu'il y en a du coup qui pensent que c'est du manque de respect, mais du coup, faut pas confondre arrogance, manque de respect et confiance en soi. Je pense que les gens, ils font pas trop la différence entre ça. Et c'est vrai que pour le coup, s'il y a quelque chose d'assez développé chez moi, c'est la confiance en moi, sportivement parlant, on va dire. Donc la seule chose qui différencie les autres combattants de moi, c'est que j'assume pleinement ma confiance. Je le dis haut et fort. Et j'attends qu'on me passe fermer ma gueule. Hein. Ce que j'aimerais bien faire, ce serait enchaîner les combats, vu que j'ai un peu pris du retard avec cette pause. Mais donc ce serait enchaîner les combats si pas de bobo après ce fight-là. Et moi, je l'ai dit depuis le début aussi, le COF m'a donné l'opportunité de boxer pour mes pro débuts à Marseille, chez moi. Donc là, il me redonne l'opportunité. Donc moi, le but serait de monter en même temps que le COF, ou le COF monter en même temps que moi, et qu'on avance main dans la main, être le numéro 1 à lightweight en pro un jour, et le COF être l'organisation numéro 1 en France un jour aussi. Je sais que ça viendra.